Discours de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana expose des grandes orientations de son programme de gouvernement. La Guinée obtient avec succès le financement de 2 projets portant sur l'identification unique et le renforcement sanitaire. Le montant s'élève à hauteur de 110 millions de dollars américains. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Groove JT. 37 jours après sa nomination au poste de Premier ministre, chef de gouvernement de la République de Guinée, Ibrahima Kassory Fofana était cette semaine face aux élus du peuple. Objectif, procéder à la présentation de la politique générale du gouvernement conformément à l'article 57 de la Constitution guinéenne. Le point avec Aboubakar Sidiki Mané. En Guinée, la tradition veut qu'après sa nomination, le Premier ministre chef du gouvernement prononce devant les députés la politique générale du gouvernement. En procédant à cet exercice constitutionnel, Ibrahima Kassory Fofana a exposé les grandes orientations de son programme, les principales réformes et mesures qu'il veut mettre en place. Mon gouvernement prêtera davantage attention à la réduction de l'extrême pauvreté, telle que reflétée dans le taux de mortalité infantile, la malnutrition, l'analphabétisme, l'habitat social, la sécurité des populations et de leurs biens, leur santé, de même que le chômage endémique des jeunes en particulier. Dans cette politique générale, Ibrahima Kassory Fofana fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance l'une de ses priorités. Il ne saurait y avoir de développement économique viable sans une lutte conséquente contre le phénomène de corruption. C'est pourquoi je mets au centre de l'action gouvernementale la lutte contre la corruption pour traduire dans la réalité la vision du chef de l'État pour une gestion parcimonieuse des finances publiques de façon à investir plus efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pour cette raison ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du président de la République. Cela, c'est l'engagement du président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. Conformément à la vision du président de la République qui entend faire de la Guinée un pays émergent et respectueux des valeurs universelles, le gouvernement Kassory ambitionne de mettre en œuvre une véritable révolution fiscale. Une révolution à la fois pour dégager des marges budgétaires en vue du financement des priorités économiques, mais également pour moderniser la politique considérée et rendre les administrations économiques et financières plus performantes. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. À l'abandon depuis plus de 3 décennies, l'usine militaire de Guinée vient d'être réhabilitée grâce à la politique de réforme des forces de défense et de sécurité engagée par le chef de l'État. Pour le ministre d'État à la Défense nationale, les différentes réalisations dans les garnisons font que l'armée guinéenne se modernise à un rythme soutenu et participe de manière satisfaisante au progrès économique de notre pays, renforçant ainsi ses relations avec la population civile. Après l'examen d'études élémentaires et le brevet d'études du premier cycle, le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement lancé cette semaine le baccalauréat unique session 2018. Ibrahima Kassory Fofana a rassuré que les dispositions ont été prises pour que les candidats soient dans les meilleures conditions et pour un bon déroulement des épreuves. Pour la zone spéciale de Conakry, ils sont au total 99 030 candidats, toutes options confondues, dont 37 106 filles à s'engager pour décrocher leur baccalauréat pour accéder à l'université. 110 millions de dollars américains, c'est le montant que la Guinée vient de bénéficier pour le financement de 2 projets majeurs. Il s'agit du projet d'identification unique pour l'intégration et l'inclusion régionale de l'Afrique et du projet de renforcement des services et des capacités sanitaires. La réalisation des 2 projets va permettre d'un côté d'améliorer l'utilisation des services de santé reproductive, maternelle et infantile dans les régions du pays et de l'autre d'augmenter le nombre de personnes qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement et facilitant leur accès aux services. Suite à un constat du ministère des Hydrocarbures marqué par la recrudescence des accidents de camions-citernes transportant les produits pétroliers, le département a initié une séance de concertation avec l'ensemble des acteurs impliqués. Les travaux devraient aboutir à trouver des pistes de solutions pour prévenir et réduire les risques accidentels causés entre autres par la défaillance technique et au manque d'observation des normes de sécurité.
Dans la perspective de relance du train Conakry Express, le ministre d'État au transport a reçu en audience la direction générale de la compagnie des bauxites de Kindia. Au cours des échanges, Abouakar Silla a sollicité auprès des partenaires russes la mise en circulation rapide du train Conakry Express afin de faciliter la mobilité des citoyens. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.